Et si le problème, ce n'était pas le manque d'informations, mais le manque de recul? Et oui, aujourd'hui, tout va vite. Que ce soit les opinions, les réactions, les émotions ou les jugements. On réagit souvent avant de réfléchir. On suit avant de comprendre. Et dans ce bruit permanent, penser clairement devient rare. Et c'est exactement pour ça que le stoïcisme est encore aussi puissant aujourd'hui. Alors non pas parce qu'il donne des citations motivantes, mais parce qu'il nous apprend à voir plus clairement, penser avec recul et résister aux influences. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va voir 9 leçons stoïciennes qui peuvent complètement changer la manière de réfléchir ou de juger. Et certaines leçons vont probablement remettre en question la façon dont tu penses depuis plusieurs années. Allez, passons tout de suite à la leçon stoïcienne numéro 1 pour développer son esprit critique. Ne pas croire immédiatement ses émotions. Les émotions, c'est un peu comme une météo intérieure. Parfois, il y a de l'orage, du brouillard ou du vent, mais ce n'est pas parce que le ciel est agité que la réalité a changé. Le stoïcisme enseigne une idée essentielle. Une émotion n'est pas une preuve. Quand une émotion apparaît, qu'elle soit de la colère, de la peur ou de la frustration, le cerveau a tendance à croire automatiquement « si je le ressens, c'est que c'est forcément vrai ». Mais les émotions déforment souvent la perception. Elles amplifient les dangers, les intentions des autres ou les scénarios négatifs. Le problème n'est pas l'émotion en soi, le problème c'est de la croire immédiatement. Le stoïcien, lui, cherche d'abord à observer avant de réagir. Prenons cet exemple. Quelqu'un vous répond sèchement à un message. L'émotion immédiate ressentie serait une irritation, un doute ou une interprétation négative. Notre premier réflexe serait donc de dire qu'il y a un problème, alors qu'en réalité, la cause principale serait plutôt due à la fatigue, au stress ou à la distraction. Les textes d'Épithète expliquent que ce ne sont pas les événements qui troublent les individus, mais l'interprétation qu'ils en font. Et oui, une émotion peut donc être réelle sans être juste. Le stoïcisme n'enseigne pas à supprimer ses émotions, il enseigne à ne pas leur donner immédiatement le contrôle. Parce que réfléchir clairement commence souvent par ralentir sa propre réaction. Allez, passons tout de suite à la leçon numéro 2 stoïcienne pour développer son esprit critique. Remettre en question ses premières impressions. La première impression, c'est un peu comme voir une image floue de loin. On croit reconnaître quelque chose immédiatement, mais en s'approchant, les détails changent. Et ce qu'on pensait voir n'était pas forcément la réalité. Et oui, le cerveau adore aller vite. Dès les premières secondes, il interprète, que ce soit une personne, une situation ou une information, puis il construit immédiatement une conclusion. Le problème, la première impression est souvent incomplète. Le stoïcisme enseigne donc à créer une distance entre ce qu'on perçoit et ce qui est réellement vrai. Avant de juger, le stoïcien ralentit. Il observe, il vérifie et il questionne. Prenons cet exemple. Quelqu'un paraît froid ou fermé. La première impression serait de dire il est arrogant ou désagréable. Puis en apprenant à le connaître, finalement on se rend compte qu'il est timide, stressé ou réservé. La réalité était donc différente de l'impression initiale. Les recherches en psychologie cognitive montrent que le cerveau forme des jugements en quelques secondes. Les écrits de Marc Aurèle rappellent l'importance de séparer les faits des interprétations immédiates. Et oui, la première impression est rapide, mais la vérité demande du recul. Le stoïcien ne croit pas immédiatement ce qu'il pense, parce que voir clairement demande parfois de regarder une deuxième fois. Leçon numéro 3 du stoïcisme pour développer son esprit critique, distinguer ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. C'est un peu comme essayer de contrôler la météo. On peut prévoir, s'adapter, se préparer, mais on ne pourra jamais contrôler la pluie. S'énerver contre ce qu'on ne contrôle pas nous épuise sans rien changer. Le stoïcisme, lui, repose sur une idée centrale. Certaines choses dépendent de toi, et d'autres non. Celles qui dépendent de nous sont par exemple nos actions, nos réactions et nos choix. Et celles qui ne dépendent pas de nous seraient par exemple les opinions des autres, le passé ou les événements extérieurs. Le problème, le cerveau dépense énormément d'énergie sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Résultat, frustration,
colère et stress inutiles. Le stoïcien, lui, recentre son attention sur ce qui est réellement sous son contrôle. Prenons cet exemple, quelqu'un critique. Notre premier réflexe serait de vouloir changer son avis, se justifier ou partir dans des débats interminables. Alors que la seule chose réellement contrôlable est notre manière de réagir. Les recherches en psychologie montrent que se concentrer sur les éléments contrôlables réduit le stress et améliore la résilience. Les écrits d'Épithète enseignent que la souffrance vient souvent de la confusion entre ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. Vouloir contrôler l'incontrôlable épuise. Le stoïcisme, lui, ne cherche pas à contrôler le monde, il cherche à maîtriser la manière d'y répondre. Parce que la vraie liberté commence quand on arrête de lutter contre ce qu'on ne peut pas changer. Et maintenant, on passe tout de suite à la leçon numéro 4 stoïcienne pour développer son esprit critique, accepter de pouvoir avoir tort. C'est un peu comme tenir une carte ancienne dans un monde qui change. La carte a peut-être été utile à un certain moment, mais si le terrain évolue et qu'on refuse de la remettre à jour, on finit par se perdre. Le cerveau aime avoir raison. Pourquoi ? Parce que reconnaître une erreur crée de l'inconfort, de l'ego blessé ou même des remises en question. Alors, il préfère défendre une idée, même si celle-ci est fausse. Le stoïcisme, lui, enseigne l'inverse. Accepter de pouvoir avoir tort est une force. Pourquoi ? Parce que cela permet d'apprendre, de se corriger et d'évoluer, et de gagner en sagesse. Le stoïcien ne cherche pas à protéger son ego, il cherche à se rapprocher de la vérité. Prenons cet exemple. Pendant une discussion, on défend une idée, puis une preuve montre le contraire. Le réflexe fréquent serait de se justifier, de résister ou de refuser cette preuve. Le stoïcien, lui, écoutera, il analysera et corrigera si nécessaire. Les recherches en psychologie cognitive montrent que le cerveau résiste naturellement aux informations qui contredisent ses propres croyances. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Les écrits de Sénèque valorisent l'humilité intellectuelle et la recherche constante de progression. Avoir tort n'est donc pas un problème. Refuser de le voir, c'en est un. Parce que l'esprit critique ne grandit pas quand on défend son ego, il grandit quand on accepte de corriger sa vision. Et maintenant, voyons tout de suite la leçon numéro 5 des stoïciens pour développer son esprit critique, observer avant de juger. C'est un peu comme regarder seulement une scène d'un film et croire qu'on connaît tout le film ou toute l'histoire. On voit un moment, pas le contexte, pas l'avant et pas l'après. Et pourtant, le cerveau, lui, conclut immédiatement. Le jugement rapide est automatique. Le cerveau veut comprendre vite, classer rapidement et tirer une conclusion immédiate. Mais le problème est simple, on manque presque toujours d'informations. Le stoïcisme, lui, nous enseigne à ralentir ce premier réflexe. Observer avant de juger permet donc de voir plus clairement, d'éviter les erreurs et de mieux comprendre les autres. Le stoïcien, lui, ne réagit pas immédiatement à l'apparence. Il cherche le contexte. Prenons cet exemple. Quelqu'un paraît froid ou distant. Notre premier réflexe serait donc de dire qu'il est arrogant. Et oui, les recherches en psychologie sociale montrent que le cerveau forme des jugements extrêmement rapides. Les écrits de Marc Aurèle insistent sur l'importance d'observer les faits avant d'interpréter. Juger vite donne l'impression de comprendre. Observer permet réellement de comprendre. Parce que ce qu'on voit immédiatement n'est presque jamais toute l'histoire. Si tu aimes bien mes enseignements, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à aimer la vidéo, ça m'encourage fortement à en faire d'autres. Je te remercie. Et maintenant passons tout de suite à la leçon stoïcienne numéro 6 pour développer son esprit critique. Chercher la vérité plutôt que de vouloir avoir raison. C'est un peu comme participer à une enquête au lieu d'un combat. Dans un combat, le but c'est de gagner. Dans une enquête, le but c'est de comprendre. Le problème c'est que beaucoup de gens débattent pour vaincre, comme dans un combat, pas pour découvrir ce qui est vrai. Et oui, le cerveau aime défendre ses idées. Quand une opinion devient liée à l'ego, la discussion peut basculer totalement. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. On écoute moins, on attaque plus et on cherche à gagner à tout prix. Le stoïcisme, lui, enseigne une approche différente. La vérité est beaucoup plus importante que l'ego. Le stoïcien, lui, accepte de changer d'avis, de corriger une erreur ou d'apprendre d'un désaccord. Parce que le but n'est pas d'avoir raison, le but est de voir plus juste.
Prenons cet exemple. Pendant une discussion, quelqu'un apporte un argument solide. Le premier réflexe serait de se défendre, de couper court à la conversation ou de chercher à répondre vite. Le réflexe stoïcien, lui, écoutera, analysera et voudra voir si l'autre a raison sur certains de ses points. Les recherches en psychologie montrent que l'ego influence fortement les débats et la résistance au changement d'opinion. Les écrits d'Épithète encouragent à privilégier la vérité et la sagesse plutôt que la victoire sociale. Et oui, vouloir avoir raison ferme l'esprit. Chercher la vérité l'ouvre. Parce que l'objectif de la réflexion, ce n'est pas de gagner un débat, c'est de comprendre un peu mieux la réalité. Leçon numéro 7 des stoïciens pour développer son esprit critique, résister à l'influence du groupe et des opinions populaires. C'est un peu comme marcher dans une foule sans savoir où elle va. Tout le monde avance dans une direction, alors on suit bêtement. Alors non pas parce qu'on a réfléchi, mais parce que le groupe rassure. Et plus la foule est grande, plus il devient difficile de s'arrêter pour réfléchir. Et oui, le cerveau humain est social. Il cherche naturellement l'appartenance, l'acceptation ou la validation du groupe. Le problème, quand une opinion devient populaire, elle paraît automatiquement plus crédible. Et cela même sans preuve. Le stoïcisme, lui, nous enseigne l'indépendance mentale. Le stoïcien ne rejette pas le groupe systématiquement, mais il refuse de croire quelque chose uniquement parce que tout le monde le pense. Prenons cet exemple. Sur les réseaux, on peut voir une opinion qui devient virale. Tout le monde semble d'accord. Notre premier réflexe serait d'adopter cette idée et de ne pas la questionner, par peur d'être exclu, d'être critiqué ou d'être différent. Et c'est absolument ce que les stoïciens nous déconseillent. Les expériences de Solomon Asch montrent que les individus se conforment souvent au groupe, même quand celui-ci a tort, et les recherches en psychologie sociale indiquent que la pression sociale influence fortement les croyances et les comportements. Les écrits de Marc Aurèle rappellent l'importance de rester fidèle à la raison plutôt qu'à l'opinion populaire. Et oui, le groupe influence parfois énormément, mais ce n'est pas parce qu'une idée est populaire qu'elle est juste. Parce que penser par soi-même, c'est parfois accepter d'être tout simplement différent. Allez, passons tout de suite à la leçon numéro 8 du stoïcisme pour développer son esprit critique, prendre du recul avant de réagir ou de décider. C'est un peu comme laisser l'eau boueuse redevenir claire. Quand l'eau est agitée, on ne voit plus rien. Mais si on attend un moment, la boue redescend et tout redevient plus clair. Le mental, lui, fonctionne exactement pareil. Et oui, sous l'émotion ou la pression, le cerveau réagit vite, que ce soit de la colère, de la peur ou de l'impulsion. Le problème, une réaction immédiate est rarement lucide. Le stoïcisme enseigne l'importance de créer un espace entre le stimulus et la réaction. Prendre du recul permet donc de calmer l'émotion, d'analyser plus clairement et d'éviter les décisions impulsives. Le stoïcien ne cherche pas à réagir rapidement, il cherche à réagir justement. Par exemple, on reçoit un message énervant. Notre réflexe immédiat serait de répondre vite, d'attaquer ou de réagir émotionnellement. Puis, quelques heures plus tard, on a du regret, un manque de recul ou une vision différente. Le problème n'était pas forcément la situation, mais la réaction immédiate. Les recherches en neurosciences montrent que les émotions fortes réduisent temporairement la capacité d'analyse rationnelle. Les écrits de Sénèque insistent sur l'importance de ralentir avant d'agir sous l'émotion. Et oui, réagir vite donne une sensation de contrôle, mais réfléchir avant d'agir donne de la lucidité, parce que souvent, la meilleure décision naît dans le calme. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes apte à aller voir mes autres enseignements sur la chaîne, alors n'hésitez pas, je vous en mets un ici. Allez, passons tout de suite à la dernière leçon des stoïciens. Pour développer son esprit critique, accepter de ne pas avoir une opinion sur tout. C'est un peu comme vouloir parler de tous les chemins sans avoir visité les endroits. On donne une direction, on affirme, on débat. Alors qu'en réalité, on ne connaît presque rien du terrain. Aujourd'hui, tout pousse à avoir un avis immédiat. Réseaux sociaux, débats et actualité. Le problème, le cerveau préfère donner une réponse rapide plutôt que de reconnaître qu'on ne sait pas. Le stoïcisme enseigne l'humilité intellectuelle.
Le stoïcien accepte de manquer d'informations, de ne pas maîtriser un sujet ou de suspendre son jugement, parce qu'une opinion sans compréhension reste fragile. Prenons cet exemple. Quelqu'un demande un avis sur un sujet complexe. Notre réflexe fréquent serait de répondre vite, de prendre position ou de répéter ce qu'on a entendu. Le réflexe stoïcien, lui, écoutera, réfléchira et parfois dira même « on n'en sait pas assez ». Les recherches sur l'effet Dunning-Kruger montrent que les individus peu informés surestiment souvent leur compréhension. Les travaux en psychologie cognitive indiquent que reconnaître ses limites améliore la qualité du raisonnement. Les écrits de Socrate, souvent proches de l'approche stoïcienne sur ce point, valorisent la conscience de son ignorance comme début de la sagesse. Et oui, vouloir une opinion sur tout donne une illusion de contrôle. Mais la vraie intelligence, c'est parfois dire « on ne sait pas encore », parce que réfléchir sérieusement, c'est aussi accepter ses propres limites.